Coucou, c'est Tata Nextua et bienvenue dans ce Tata vous thème auteur dans lequel on va parler d'un métier peu ou mal connu, les prête-plumes. Qu'est-ce que c'est? On va en discuter. On verra la semaine prochaine une deuxième vidéo dans le thème informatique avec comment organiser votre bureau, virtuellement parlant, et quelques petits trucs et astuces qui pourront vous aider au quotidien. En attendant, on emprunte la plume de la chatte pour le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Prête-plume. Mémorialiste.fr nous donne une définition que je trouve très pertinente. Le ou la prête-plume est un ghostwriter, un écrivain fantôme, une plume, une doublure, un écrivain à gage, voire un teinturier ou un blanchisseur, terme utilisé par Voltaire. Bref, il est surtout celui qui va écrire votre histoire dans le style qui vous convient et à partir de vos propres idées. Romans, autofiction, nouvelles, pièces de théâtre, scénarios de film, même bande dessinée. C'est quelqu'un qui écrira pour vous, mais avec ce que vous allez lui donner. Et ceux qui me diraient « Oh ouais, mais c'est bon, on dit un nègre littéraire ». Nyarf, nope. Sinon j'appelle Dryler Killer, elle a besoin de corps. Donc on dira écrivain fantôme, prête-plume, oui. Même si sa définition je l'ai trouvée très pertinente, j'ai quand même demandé à une prête-plume sa propre définition. Je remercie donc énormément CBDoc, dit Céline Bernard. Selon moi, un prête-plume est un technicien, un jardinier, un artiste et un chercheur en littérature. Équipé de tout un tas d'outils grammaticaux, syntaxiques, stylistiques aux codes divers et variés, il écoute les idées de l'auteur et cultive les mots, phrases et figures qui vont enrichir le texte et lui donner la dimension souhaitée. Alors du coup, je continue à citer Céline, je distingue le métier d'écrivain, le prête-plume est un écrivain, il trouve des mots, de celui d'auteur qui s'exprime dans des formats divers et garde sa propriété intellectuelle. Pourquoi ça existe ? C'est vrai que ça, on pourrait un petit peu se demander pourquoi ça existe. Sur le site La Prête-Plume, il y a plusieurs pistes intéressantes. On peut faire appel à un prête-plume pour écrire une biographie, témoignage, rédiger ses mémoires et parfois aussi écrire un ouvrage. J'ai demandé sur 2 réseaux sociaux différents si des personnes pouvaient me parler de leur expérience. Alors il y en a eu 6. J'aurais aimé en avoir plus, surtout que la plupart, même toutes, veulent rester anonymes. Pourquoi pas, c'est leur choix, mais aussi on a un petit peu l'impression, je sais pas, qu'il faudrait pas se montrer justement, ou peut-être que c'est pas valorisant, peut-être pas légitime de faire appel à un prête-plume. Alors oui, il y a des personnes qui font appel à des prête-plumes. Souvent, c'est le cas des 2 témoignages sur 6. Elles indiquent dans leur remerciement avoir fait appel à un service d'aide à la plume ou à la rédaction et elles mentionnent le site. Pour les 4 autres, ce n'était pas indiqué et je crois qu'à l'heure actuelle, ce n'est toujours pas indiqué. Mais si on leur pose la question, par exemple moi, il y a une autrice, j'ai vu qu'elle avait quand même 8 bouquins à son actif et elle a été honnête mais complètement de A à Z avec moi. Il y en a 3 pour lesquels elle a eu besoin d'aide. Est-ce que ça me pose un souci ? Non. Ça en pose en tout cas à certains. Sur LinkedIn, oui comme je dis, il y a quand même des personnes qui sont venues me voir en MP pour me dire que ça les dérangeait, alors que ce soit le sondage ou le fait qu'il existe des prête-plumes, et que ce ne serait pas, je cite, du jeu. On pourrait réfléchir longtemps à ce qui est jeu ou pas, mais là on partirait un petit peu trop dans la philosophie. Et c'est pas forcément la matière que j'appréhendais le mieux à l'école. Revenons à nos plumes. Ah, bon, pourtant c'est dommage parce que ça existe depuis un certain temps les prête-plumes, mais bref, à vous de vous faire justement votre opinion tant que ça reste respectueux. En tant qu'auteur, un besoin d'être rassuré. Alors attention, je le précise tout de suite, là ça va bien plus loin qu'une AL ou une BL, donc alpha lecture et bêta lecture, Fifi justement pour celles et ceux qui sont un petit peu perdus avec ces termes. C'est vraiment quelqu'un qui va écrire pour vous, qui peut aussi débloquer une situation, enlever des doutes, mais qui vraiment va rédiger. Alors que lors d'une AL ou d'une BL, on peut par exemple proposer, donc on va faire des propositions, on va conseiller, mais c'est quand même en fait l'auteurisme qui va écrire par rapport justement, on va dire peut-être un petit peu aux pistes qu'on va donner, mais ce n'est en aucun cas à nous de rédiger votre texte en ALBL. En revanche, c'est le métier du prête-plume. J'ai glané le témoignage d'une personne qui a fait appel à Céline Bernard, qui nous évoque la page blanche. Je me permets donc de citer Martine, un témoignage qui date de 2015. Pour vaincre la peur devant la page blanche, on a besoin d'un vrai suivi du projet jusqu'à sa réalisation dans la joie et la bonne humeur. Céline est une personne positive et attentive aux autres. Et oui, aussi les témoignages reçus sur Insta qui m'ont évoqué cela. Alors c'est pas du tout par flemme, contrairement à ce que certains ont pu penser. Oui, suite à ce sondage sur LinkedIn, on m'a quand même envoyé un MP en mode non mais de toute façon, ça c'est des auteurs qui ont la flemme d'écrire. Par manque de temps ou en mode « oh allez, j'ai du fric, de toute façon je vais payer quelqu'un pour le faire à ma place ». Non, c'est souvent une recherche d'accompagnement. Et oui, j'insiste, je sais, ça fait un petit peu radoteuse, tout ce que vous voulez, mais alors qu'une AL ou BL est là pour conseiller, à la limite on va dire pour vous brainstormer,
à un moment où vous filez des idées, quand vous êtes bloqué, jamais on écrira à votre place. La communication! Le prêt-plume, cela peut aussi s'adresser à une association, à une entreprise ou autre. Un besoin de rédiger un document, de raconter une histoire, etc. Oui, il y a pas mal de sites de prêt-plume qui proposent ce service. Mais finalement, quelles sont les missions d'un prêt-plume? Céline Bernard a encore une fois accepté de répondre à mes questions et je l'en remercie grandement. Attention, je la cite. Mes missions, écouter des idées, rencontrer des personnes. Je dis toujours que le texte est un prétexte. Dans ma vie, je suis émerveillée par la nature humaine et écrire pour les autres me permet de le vivre à fond. Des liens particuliers se créent après chaque mission. Donner un angle de vue à 360 degrés sur le texte à composer, c'est une loi de la physique. Si on ne regarde qu'avec un œil, même averti, on ne peut pas voir la 3D. Tandis qu'à deux, on voit beaucoup mieux, ce qui permet de mettre facilement en lumière des mécanismes d'écriture et de lecture. Composer une version pour le texte à faire, qui peut être une lettre, un article, un CV, un projet, un argumentaire, un rapport, une note de synthèse ou un livre. Et plus le projet est complexe, plus il plaît à Céline. Elle est un petit peu diabolique. Bref, je suis tombée dans la marmite des formes grammaticales quand j'étais petite. Également, j'apprends des langues juste sous l'angle de la grammaire et je lis des livres de recettes de cuisine, va savoir. Après ce travail justement de composition de version, il y a toujours une validation ensemble jusqu'à la validation complète. C'est poétique, l'air de rien, ce métier. À savoir, combien ça coûte? Ça dépend. Oui, je sais, ça faisait longtemps celui-là. Hein. Non mais c'est vrai, hein, ça dépend du prêt-plume. Certains même feront par exemple payer les entretiens, et d'autres non. Le prix va dépendre aussi du nombre de signes final à obtenir, du type de texte, etc. Parfois, vous pourrez lire le site horaire, attention je cite, étant inadapté au travail d'auteur, je ne facture pas nos entretiens à l'heure, pas plus que mon temps de rédaction, ce sera un tarif à la page. Pour Céline Bernard, j'ai fixé mon tarif à 45 € de l'heure quand je me suis lancée en 2012, mais en réalité, je travaille en permanence. Si je n'ai pas de contrat à réaliser, il m'arrive de prêter main forte à des projets d'écriture sans financement, par exemple le recueil Fight du graffeur Masta qui va sortir prochainement, ou le Vademecum pour enseigner l'anglais du collectif de pédagogie Steiner. A l'inverse, si tout tombe en même temps et que je n'ai pas envie de m'occuper d'un projet qui me semble par exemple plus laborieux, je peux monter jusqu'à 150 € de l'heure de travail. La difficulté reste de bien évaluer les tâches à faire car je termine toujours ce que j'ai commencé, quoi qu'il arrive. Et je suis plutôt assez d'accord avec elle, c'est vrai que quand on commence justement un travail, il faut absolument que je le termine. Et je reglisse encore un petit peu la petite parenthèse là, mais vous voyez quand même aussi la différence avec aussi une L, BL, on n'est pas du tout sur le même tarif, même que ce soit tarif horaire ou autre, c'est vraiment pas la même chose. Les droits. Cela parlera surtout à ceux qui ne sont pas obtus. Ouais bon, on revient après une semaine de vacances, on peut peut-être glisser un petit peu de blague. Le prêt-plume peut céder l'intégralité de ses droits sur le texte ou demander à être crédité. Tout est décidé et signé au départ d'un premier entretien de cadrage. Attention, je le rappelle et à chaque fois justement je le dirai, n'oubliez pas de bien lire les contrats et de signer justement un contrat pour vraiment avoir un support papier sur justement ce qui se passe avec votre texte. Confidentialité, discrétion, respect, confiance, ce sont des éléments qui revenaient souvent avec les échanges que j'ai eus avec les prêt-plumes ou avec les témoignages des autoristes qui en ont fait appel. Ce que l'auteur doit savoir. Merci à Céline pour avoir répondu à cette question. Avant de contacter un prêt-plume, un client doit savoir qu'il ne sera jamais jugé sur sa propre maîtrise des techniques ortho, grammaire ou autres. Inutile de s'excuser donc et doit être prêt à rentrer dans une relation de confiance. Il faut révéler ses intentions quant à la portée du texte à écrire car les mots bien choisis ont beaucoup de pouvoir, même s'ils sont gratuits. Elle me fait savoir aussi que si elle n'est pas en phase avec le texte à composer, éthiquement parlant, elle n'acceptera pas. C'est tout. Elle a bien raison, parfois il faut savoir dire non. Et comme à chaque fois avec Tata Nexua, je demande toujours si justement il y a des personnes qui ont un message à faire passer, et Céline avait un message. Attention, je cite. L'écriture est un espace de liberté par excellence. Dans un contexte social difficile, elle donne les clés pour plus de conscience, plus d'émotion, plus d'interaction. Les mots sont gratuits et constituent un trésor inépuisable. Pour ça, notre époque est formidable et je souhaite à tous au moins une fois une expérience d'écriture à 4 mains. Donc déjà, merci à elle et ne vous inquiétez pas, tout ce qui est écriture à 4 mains aussi et tout ça, on en reparlera très prochainement sur la chaîne. En bref, prêt-plume, c'est un métier.
Ce n'est pas pour rien que je l'ai classé d'ailleurs dans la catégorie auteur et non écriture par exemple, même s'il aurait pu s'y glisser dans ce thème. Je voulais vraiment accentuer sur le fait que c'est un métier à part entière. Oui, c'est un métier d'écriture, mais cela permet d'aider des auteurs et des autrices qui ont vraiment, on va dire, besoin d'un accompagnement. Et ce sont des magiciens et des magiciennes des mots. Sa première mission, c'est d'écouter vos idées. Ne pensez pas que c'est limité à un roman, ça peut très bien aussi être un article, une lettre, etc. Si vous faites appel à ce service, communiquez et échangez le plus possible avec votre prête-plume. N'hésitez pas à demander plusieurs avis pour comparer ou alors aussi à lire les avis sur les réalisations. Oui, il y a des auteurs et des autrices qui peuvent passer par un ou une prête-plume. Là encore, pas question de juger car vous ne savez pas les raisons ni le pourquoi il y a eu cette décision. Donc merci de rester respectueux. Ça peut concerner les mémoires d'un grand-oncle comme un récit imaginaire. Parfois juste pour être rassuré, peut-être même, peut-être encore plus motivé pour la suite des événements. Il est vrai qu'il y a une autrice par exemple sur Instagram qui avait vraiment peur pour son primo-roman et qui a préféré, on va dire, confier ce travail à un prête-plume pour finalement être rassurée sur ses capacités au niveau des idées, au niveau aussi peut-être des trames, du scénario. Et finalement à partir du deuxième, elle n'a absolument plus eu besoin de prête-plume. Si jamais vous avez des questions, j'ai mis le site de Céline Bernard, une prête-plume qui a accepté donc de répondre à la majorité de mes questions et qui l'avait également fait pour l'émission Ça me discute de Titou sur Twitch dans les sources de cette vidéo. Céline, un Dixit CBDoc, est extrêmement adorable, il faut vraiment pas hésiter si jamais vous avez une question, que ce soit sur ce métier, que ce soit aussi par rapport aux auteurs, aux autrices, etc. N'hésitez pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler d'informatique avec l'organisation de son bureau, les documents et d'autres petits trucs et astuces qui pourraient vous servir. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de liker cette vidéo et de lâcher un petit commentaire et pourquoi pas de la partager, cela nous aide au niveau algorithme. Et ça nous fait toujours plaisir. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous rendre dès à présent sur les plateformes Tipeee ou Utip. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.